Where there's a need, there's a lion. Là où il y a un besoin, il y a un lion. Mais il manque pas quelque chose sur cette plaquette. Je sais pas, une touche de jeunesse, les Léo par exemple. Non, alors, ok, vous me direz, c'est les 100 ans des Lions, c'est normal qu'ils aient leur plaquette à eux. Mais c'est aussi les 60 ans des Léo. C'est nos 60 ans cette année. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une plaquette pour nos 60 ans? Alors, plutôt que de demander l'aide aux Lions, on a abandonné l'idée, on va se faire une plaquette pour nos 60 ans, à nous. On va partir sur à peu près la même base, mais on va ajouter la petite touche Léo. Hélène, est-ce que vous pouvez me péter cette plaquette, s'il vous plaît? Voilà, très bien. Et voici la plaquette des 60 ans des Léo. Merci, merci. Moins de budget que pour les Lions quand même. Bon alors, certains disent 60 ans et d'autres disent 50 ans. Alors, qui a raison? Est-ce qu'on a 60 ans? Est-ce qu'on a 50 ans? Bon, déjà, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas fait une plaquette de 60 ans si on en avait que 50. On ne va pas bosser pour rien non plus. Mais on va quand même creuser un petit peu le truc. En 1957. Bon, alors là, j'ai plus d'animation, j'ai plus de musique. Je commence à en avoir marre et j'ai même plus de lumière. C'est-à-dire que je suis dans le noir, j'ai l'air d'un con et il me semble que ça commence à bien faire. Oh, Hélène! Hélène! Oh là là, mais que puis-je faire? Mais c'est fou. Mais pourquoi est-ce que vous mettez en ligne une version 5 si elle ne marche pas? Mais c'est dingue. Qui vous a demandé de faire ça? Elle m'allait très bien la version 4. Il n'y a rien à valider, que dalle, tac. On va se coucher, on revient, boum, version 5. Et n'importe quoi. Des prénoms, des voix de filles, des machins. Et il faut faire le guignol toute la soirée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prénom? Il n'y a pas de prénom avant. Hélène? Qu'est-ce que c'est ce prénom naze déjà? Ça sort d'où cette histoire? Ah si, mais si, je sais. Ça, c'est bien un truc de programmeur. Ah, je les vois d'ici, les mecs. Eh, venez voir, je passe ma journée à coder, je touche une bonne femme tous les 18 mois. Mon ordinateur va s'appeler Hélène. Ça, c'est un nom de fille. Ouh, c'est nul. Hélène, c'est 0, d'accord? C'est le nom d'un tiers des femmes célibataires de plus de 35 ans. Je les vois d'ici, les mecs morts de faim. Salut, je m'appelle Hélène, j'ai 45 ans, 2 enfants divorcés, mûrs et décomplexés. Si toi aussi tu veux découvrir ta sexualité, envoie Hélène au 63939. Hélène au 63939. Hélène, quoi. Depuis la mise à jour du calculateur en version 5, l'interface vocale est nommée Hélène. Ce nom lui a été attribué en hommage à Helen Keller, une écrivain sourde et aveugle qui en 1925 a mis les Lions au défi de devenir les chevaliers des aveugles dans les ténèbres. Cette action a permis aux Lions de créer la Canne Blanche et des écoles de chiens guides d'aveugles, ce qui a contribué au développement et à la réputation du Lions Club. Alors déjà, je le savais. Puis ça change pas que l'animation n'est pas partie. Je m'excuse, mais... En 1957, en Pennsylvanie, Jim Graver, un entraîneur de baseball du lycée Abington et membre du Lions de Glenside, crée le premier Léo Club, qui signifiait à l'époque Leadership, Égalité, Opportunity. 10 ans plus tard, les Léo ont fait leurs preuves et deviennent un programme officiel du Lions Club. En 1972, une jeune Léo suédoise du nom de Birgitta Akestam n'a qu'un seul rêve, celui de devenir Lions, mais elle ne peut pas car c'est une femme. Lors de la convention cette année, son père pose la question « Pourquoi ne pas intégrer les femmes aux Lions ?» Il faudra attendre 15 ans de lutte pour qu'en 1987, Sten Akestam accède à la présidence internationale du Lions et réussisse à faire accepter les femmes aux Lions. Tout ça grâce aux Léo.
Quelques petits détails concernant le Léo. C'est vrai qu'au bout de 10 ans d'activité, les Léo deviennent un programme officiel et le terme expérience a remplacé le terme égalité. Parce que les Lions pensaient que le terme égalité n'était pas suffisamment pertinent. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que les Lions voulaient que tout le monde garde bien en tête l'image de patron, assistant. Et pour les femmes, c'était à peu près la même chose. À l'époque, il était interdit aux femmes de faire partie d'organisations telles que le Lions Club. Ou alors, personne s'était bougé avant pour faire accepter les femmes aux Lions. On pourrait penser que c'est de la fierté de la part des Lions. En réalité, pas du tout. C'était de la peur. Et oui, les Lions, les grands Lions, avaient la pétoche, les chocottes, que des petits merdeux et des bonnes femmes leur piquent la place, leur prennent le pouvoir, et qu'un jour, il se produise quelque chose dans ce goût-là. Et c'est qui le lion maintenant? C'est un gros coup dur pour les Lions, je vais leur laisser 2 minutes. Et je l'ai dit tout à l'heure, les Lions, ayant un certain âge, ils sont un petit peu, comment dire, un petit peu... Ils sont un peu lents. Et niveau communication entre les Lions et les Léos, on sait que c'est l'amour fou. Les Léos ont beaucoup de crédibilité au niveau des Lions. Et lorsqu'on propose des actions ou qu'on fait part de nos idées, ça fait beaucoup rire les Lions. Et lorsqu'on combine rire plus lenteur, ça donne quelque chose comme ça. Bon, je vais m'arrêter un peu de taper sur les Lions. On va pas trop en faire quand même. Et revenons à notre conférence. Revenons à notre conférence avec des problèmes, des problématiques d'actualité concernant les Léos. Il est vrai que les Léos, étant plus jeunes, ils ont souvent du mal à être à l'aise à l'oral, à s'exprimer, à être à la fois pertinent et concis. Et ça se retrouve aussi lorsqu'ils doivent parler du Léo. Et c'est ce que nous explique un jeune Léo du club de Nice-Comté de Nice, dont je fais partie, à travers une petite anecdote où il explique ses difficultés à faire partie du Léo et à faire la promotion du Léo. Oh là, mais comment ça va? Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui. Assieds-toi, je t'en prie. Oui, oui, tu vas bien? Oui, désolé, on n'a pas pu se capter hier. J'étais en action au Léo. Oui, le Léo, tu sais, oui, le club caritatif dont je fais partie. Mais si, je t'en ai déjà parlé. On fait des actions sociales. Qu'est-ce que je fais concrètement, Léo?
Attends, mais on- on fait plein de trucs au Léo. On... Si, on fait plein de trucs au Léo. On mange des chocolats, on caresse des chiens, on donne des roses aux gens. Si, ouais, bon délire cette action, ouais. Et, de quoi les avantages à être Oléo? Mais attends, mais il y a plein d'avantages à être Oléo. Si, il y a plein d'avantages à être Oléo. Qu'est-ce qu'on fait? Bah attends, si on, l'avantage à être Oléo, les rencontres, si, oui, des mecs, des filles, le partage, les expériences. En tout bien, tout honneur, attention, hein, ne va pas chercher des idées farfelues. Hein. Non, mais si. Ah, tu veux des preuves? D'accord, ok. Alors, bon, je vais te donner des preuves. Bon, je n'ai pas tout sous la main, mais d'accord. Alors, que je te présente Amandine. Non, mais Amandine? Mais qui est Amandine? Mais attends, mais c'est présidente nationale d'Eléo, c'est la big boss de nous. Mais attends, mais Amandine, mais en plus, je sais pas pourquoi, mais Amandine, quand on va à un rassemblement, dès qu'on l'appelle, on dit Amandine, tout le monde fait ouais, Amandine. Mais Amandine, c'est vraiment, mais attends. Ah, excuse-moi, j'en ai pas pour longtemps. 2 secondes. Hein. Oui, allô? Ouais. T'es toute seule? Tu veux que je vienne? Ok, d'accord. J'arrive. À tout de suite. Bon, écoute, il faut que j'y aille. Hein, vraiment, je peux pas rester. Mais je te parlerai de tous les Léo la prochaine fois. Tu verras, ils sont tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Et tu verras, chacun avec leur particularité. Allez, salut. Bon alors, vous l'aurez compris, il faut que j'y aille. On m'attend. Mais vous savez ce que c'est, à force de s'investir dans le Léo, ça déteint forcément sur la vie personnelle, le don de soi, quoi. Mais rassurez-vous, on va terminer cette conférence dans la voiture. J'ai tout ce qu'il faut. Bluetooth, Wi-Fi, caméra, nous, connexion à distance, on maîtrise. Encore un truc que les lions savent pas faire. Hein. Allez, à tout de suite. Connexion établie. Bon alors, que dire de tout ça? Bon bah je crois qu'on a compris le message, hein. Je crois que l'idée est assez claire. On doit tous servir. Ça fait 100 ans que les lions font ça, 60 que les léos le font, et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Là-dessus, la devise des lions c'est bien clair, hein. We serve. Ce qui compte au final, quand on fait du caritatif, c'est de regarder autour de soi. Comprendre un petit peu où on vit, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses autour de soi. Parce que c'est pas possible de vivre dans un monde comme le nôtre, de prétendre être l'espèce la plus évoluée, avec les capacités intellectuelles les plus développées, et être assez con pour penser qu'à sa gueule. C'est pas sérieux. Bon, en ce qui concerne les 100 ans du Lions, ça c'est fait, plié, terminé, point. Mais maintenant que ça c'est fait, il faut se remettre en question. Se demander comment faire pour être encore plus efficace dans nos actions. Plus dynamique, plus fun aussi. C'est toutes ces choses qui font la vraie force du lionisme. Et à l'aube de ce nouveau siècle de service qui commence, se poser une question. Comment puis-je servir? Allez, c'est tout pour moi. Salut. This time I ain't gonna run. Not this time.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Manu. Nous avions tenu à vous présenter Manu avec notre ami Henri Morin. Il nous avait fait une démonstration lors des JPD des Léo. Et vraiment, ça nous avait paru sympa. Et on avait voulu vous en faire profiter. Nous sommes très en retard. Nous allons faire très très vite, je vous en prie. La présentation internationale de Chicago, s'il vous plaît. Christiane Train. Christiane, tu fais le plus rapidement Je vais possible, aller s'il te plus plaît. vite, hein, oui. Mais si tu veux, on passe tout de suite le film, Non, le non, petit voilà. diapo. Bon, bien écoutez, je vais faire vite parce que le temps m'est compté. Et je ne serai certainement pas aussi brillante que notre jeune Léo. Alors, je ne sais pas comment il faut faire en plus. Sur le petit bouton vert. Bon, ben voilà. Voilà. Alors c'est un petit diaporama maison. Alors évidemment, c'est peut-être pas très professionnel, mais j'espère qu'il vous a donné envie de venir à Chicago. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'avais souhaité que nous soyons 1000. C'était un challenge. Et bien grâce à vous, nous serons 1100. Nous avons réussi ce que je souhaitais. Et puis je pense que comme vous lisez la revue depuis des mois, où chaque publication de la revue, je vous ai donné des conseils, je pense que vous savez tout. Donc je n'ai plus rien à vous dire. Vous reprenez vos revues, vous connaissez la tenue, vous avez des délégués de district qui sont à votre disposition. Simplement, je dirais 2 mots, de bien respecter les consignes, de faire preuve de discipline, essentiellement pour la parade. Donc là, si nous voulons remporter un prix, ça nous appartient. Donc soyez disciplinés, respectueux de toutes les consignes qui vous sera données pour que ce soit une belle convention et que la France soit à la hauteur de nos espérances. Je vous souhaite un bon vol et je vous attends à Chicago. Merci. Merci, Christiane. Merci, Christiane.
Je passe la parole à Guy Bernard Bramy pour la Convention nationale 2018. Bien, on peut passer la vidéo tout de suite? Bien sûr. Alors, on y va. Envoyez. Bonjour à tous, il est tard, bonsoir. Chers amis Lyon, tous les Lions du district 103 Île-de-France-Ouest vous invitent à la 67e convention des Lions Club de France. L'engagement que vous avez pris lors de votre intronisation est de participer le plus tôt et le plus souvent possible aux congrès, conventions et autres formes d'expression du lyonisme et à saisir toute occasion pour prendre des contacts avec d'autres Lions Club voisins ou lointains. Un grand moment de lyonisme s'offre à vous avec cette convention et la découverte de lieux riches d'art, d'histoire et d'avenir. Nous avons choisi de vous accueillir dans un endroit rare en région parisienne qui réunit tous les besoins d'une telle convention. 5 espaces de réception, 2 auditoriums, 15 salles de réunion, une grande structure en vélome et tout cela dans un parc paysager de 12 hectares. Le centre des congrès, les Pyramides, au port Marly, est en bordure de la Seine, dans le pays des impressionnistes. Ce sont ces paysages que vous allez découvrir ou redécouvrir. L'infrastructure hôtelière de toute catégorie est très large et vous permettra de trouver le lieu de votre séjour aux meilleures conditions de prix que nous avons négociées pour vous. Pour les accompagnants, de nombreuses excursions sont prévues qui leur feront découvrir des sites rarement ouverts au public. Versailles et son château, la Défense et sa grande arche, Roissy et son premier aéroport sont tout proches. Ouvrez les yeux sur le Lions Club International, vous les nouveaux Lions, vous les anciens, vous qui avez envie de découvrir autrement l'Île-de-France, venez nombreux vivre l'expérience d'une convention nationale qui sera, je n'en doute pas, exceptionnelle. À bientôt, le grand plaisir de vous recevoir. Chers amis Lyon et Léo, tous les Lions du district Île-de-France-Ouest seront heureux et fiers de vous recevoir à Port-Marly. Notre convention sera soigneusement organisée par Guy Bernard Bramy, commissaire général, son adjoint Patrice Rodrigue, assisté d'une équipe efficace, dévouée pour un événement d'excellence combinant travail, échange, convivialité et découverte dans un lieu de prestige. Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux Pyramides pour partager ensemble de merveilleux moments de lyonisme et d'amitié. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous avons essayé de vous donner envie de venir nous voir, vous dire quoi de plus, si ce n'est évidemment que nous sommes tous mobilisés pour cette convention, que depuis maintenant 1 an, nous travaillons dessus, que l'équipe qui a été composée avec moi est dans la salle et que je vous demande de bien vouloir les applaudir parce qu'ils n'arrêtent pas de travailler, que vous avez dû les voir sur le stand qui a été mis en place et que je peux vous dire, puisqu'ils m'ont donné les résultats, nous avons lancé les préinscriptions, eh bien nous avons plus de 600 préinscrits et ça me fait très plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Je sais que c'est un vrai travail d'organiser une convention nationale. Vous l'avez vu ici. Vous pouvez encore évidemment vous préinscrire. Vous allez avoir bientôt des informations par la revue nationale. Vous aurez des informations également par la newsletter du DM103. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez de belles surprises, que vous allez découvrir l'Île-de-France d'une manière complètement différente, que vous ne serez pas des touristes quelconques, que vous allez être pris en charge. Et surtout, ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que vous soyez le plus nombreux et que vous ayez qu'une envie, c'est de ne pas quitter la Convention lorsqu'elle sera terminée. Alors, je voulais également remercier le comité d'organisation de Nantes avec lequel nous avons travaillé depuis maintenant près de 6 mois et nous comptons, bien sûr, tous sur votre présence très, très nombreuse. Merci dès à présent pour votre confiance. Merci à vous. Merci.
Je vais faire entrer maintenant tous les gens qui ont travaillé dur pour cette convention. S'il vous plaît, toute l'équipe de Nantes. Bravo à toute l'équipe. Françoise, si tu as quelques mots à dire, s'il te plaît. Chers amis encore réunis autour de nous en cette fin d'après-midi, je ne prendrai pas la parole, je prends la parole seulement pour vous dire combien j'ai été fière de cette équipe qui a tout donné aussi bien lors des travaux préparatoires que depuis mercredi. Vous avez été l'âme de cette convention, mais vous avez été aussi le bras actif et dévoué sans qui tout cela n'aurait pu être. Mesdames et messieurs, je serais très touchée si ici maintenant vous pouviez applaudir cette équipe. Mes chers amis, juste quelques mots pour vous dire que cette belle aventure n'a été possible que grâce à l'équipe qui m'a entouré. Et je voudrais, dans cette équipe, distinguer tout d'abord la commissaire générale. Avoir eu Françoise à mes côtés dès le début a été pour moi une sécurité et j'ai eu raison de lui faire confiance. La deuxième personne que je voudrais citer, c'est Bernard Pollins. Vous savez sans doute il y a 2 mois, Bernard a, sans que ce soit prévu, pris en charge la responsabilité des équipes locales. Et il a assumé, ce faisant, et depuis 2 mois, un travail énorme. Et je peux dire que sans lui, cette convention n'aurait pas eu lieu. Et le troisième point, et je n'aurai terminé, je souhaite adresser mes remerciements les plus vifs et les plus sincères à toute cette équipe des Jaunes. Ils sont là depuis 4 jours, mais ça a commencé en 2013, au mois de novembre 2013. Et aujourd'hui, c'est un aboutissement heureux, et j'en suis très fier et heureux pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire, et remercions-les, puisque véritablement, ils ont été exemplaires dans cette opération. Bravo à vous. Oui, je voulais dire un tout petit mot parce que je crois que à chaque fois qu'on avance d'1 an, on met la barre de plus en plus haut. Et on va vers un chemin, je vais dire, assez merveilleux, parce que cette fois-ci, on a atteint des sommets comme on n'en avait pas encore vu. Et j'aperçois dans les futurs, je dirais, des intentions aussi ambitieuses. Et donc, je pense qu'on va vers l'excellence, comme l'avait dit, ou la qualité, comme avait dit Jean Béard à son époque. Et donc, c'est très, très bon signe. Je suis très, très content et notre gouvernorat est très fier de vous. Merci beaucoup.
Françoise, si tu veux bien, prendre le drapeau avec ton gouverneur. Est-ce que quelqu'un t'accompagne, Guy Bernard? Non. Et je suis désolé, mais oui. Non. Personne n'a demandé de la musique, donc il n'y en a pas. Voilà. Ah ben voilà. En voilà du monde. On a dit tous les deux, il faut y être. Je voudrais appeler l'épouse de Bernard. Madame Paulin, s'il vous plaît. Je vais appeler Evelyne. Evelyne Isaac. Noël Delafont. Et on va leur remettre quelques fleurs en remerciement. Si les volontaires veulent nous quitter, ils peuvent, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, de déménagement à faire. Merci à vous et bravo encore. Bravo, merci. Voilà, mes chers amis. Ainsi se termine cette convention de Nantes. Nous vous remercions vivement de votre participation. Nous vous attendons bien sûr l'année prochaine, ou mes amis vous attendent l'année prochaine, à Port-Marly. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à tous. Bon retour, à l'année prochaine. Et merci, excusez-nous pour ce retard qui est dû à quelques incidents techniques. Merci beaucoup. La cigarette.